Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo Oncle Phil Basket. On va faire le point sur le match qui a donc opposé, ce match de qualification pour la Coupe du Monde 2023, ce match qui a donc opposé les Lions indomptables du Cameroun face la République démocratique du Congo de Jonathan Kuminga. Jonathan Kuminga qui effectue son premier match officiel avec son pays, la République démocratique du Congo. C'était un match très intéressant à suivre et je vais donc profiter de cette vidéo pour partager avec vous mon analyse. Donc, au programme de cette vidéo, on va se poser trois questions globales dans cette vidéo. Première question, comment allait se comporter ce groupe avec son nouveau coach Alfred Aboya? On rappelle que le nouveau coach Alfred Aboya a donc pris les rênes de cette équipe suite au départ de Sacha Gifa, ce que je prononce bien son nom. Corrigez-moi dans les commentaires si je fais une petite erreur à ce niveau-là. Donc Alfred Aboya qui prenait donc les rênes de cette équipe, il était donc question de se poser la question comment est-ce que cette nouvelle équipe des Lions indomptables allait se comporter avec son nouveau coach. Deuxième question qu'on va se poser dans cette vidéo Oncle Phil Basket, les premières notes de Paris Lee, la nouvelle recrue de l'équipe nationale du Cameroun. Paris Lee, l'Américain naturalisé camerounais, nouvellement naturalisé camerounais, on va l'appeler le Camerounais. On va pas faire comme on le voit souvent dans certaines vidéos où on va nager entre deux nationalités. On va l'appeler le Camerounais, tout simplement. Paris Lee, qui a donc joué son premier match officiel avec les Lions indomptables. Et on va en profiter pour analyser un peu son match et vous dire un petit peu quelles notes on peut donner, quelles sont les premières notes qu'on peut donner à ce joueur Paris Lee. Et dans la troisième partie de ce talk show, enfin la troisième partie de cette vidéo, est-ce que l'on peut dire après ce premier match de qualification pour ce groupe F, on va revenir sur les composantes de ce groupe F tout à l'heure, est-ce que après avoir analysé ce premier match, on peut dire qu'une alchimie est véritablement née dans cette équipe des Lions indomptables? C'est la troisième question qu'on va se poser dans cette vidéo. Et dans la quatrième partie, c'est la partie fun. On va faire le point sur les réactions, les dernières réactions des membres de notre groupe Radio of Basket. On rappelle, meilleure communauté, plus grosse communauté des fans africains sur Facebook. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Pour cela, vous allez voir dans les détails de la chaîne, vous avez un lien qui vous mènera vers le groupe Radio of Basket. Plus de 30 000 membres dans ce groupe. Voilà, on est très heureux de vous savoir connecter avec nous. On espère que vous allez nous rejoindre dans notre réseau. Donc dans la dernière partie, on fera le point sur les meilleures réactions de notre groupe Radio of Basket. C'est parti. On rappelle donc que ce match s'est terminé sur une victoire à la dernière seconde du quatrième quart-temps, sur une victoire du Cameroun sur un score de 71 à 69. Le Cameroun qui fait donc partie de ce groupe F, le groupe F de cette fenêtre de qualification qui est donc composé du Cameroun, la République démocratique du Congo, le Sénégal, l'Égypte, le Sud-Soudan et la Tunisie. On rappelle, enfin pas qu'on rappelle, mais lorsque l'on voit clairement ce groupe, on comprend clairement que les Lions indomptables du Cameroun ne sont pas tombés dans une poule facile, puisque on a quand même de grosses équipes comme l'Égypte, le Sénégal ou encore la République démocratique du Congo, la Tunisie, et on n'oublie pas le Sud-Soudan qui n'est pas une équipe à négliger. Comment est-ce que les Lions indomptables sont donc comportés dans ce premier match face à la République démocratique du Congo? Il était question de faire face à une équipe jeune, une équipe pleine d'énergie, mais surtout une équipe dont le lead appartient donc au joueur NBA. On rappelle le champion NBA, le tout nouveau champion NBA, Jonathan Kuminga, qui portait donc le maillot pour la première fois de son pays, la République démocratique du Congo. Ça faisait plaisir à voir Jonathan Kuminga qui a donc démontré toutes ses prouesses athlétiques dans ce match. On va revenir. J'espère que je ne vais pas l'oublier, mais j'ai bien envie de faire un point sur Jonathan Kuminga. Allez, je vais résumer. Jonathan Kuminga, il a clairement montré ses prouesses, ses prouesses athlétiques, tout simplement. Force de pénétration, on l'a vu dans plein de situations. Alors, le joueur a démontré non seulement sa capacité de tir, mais il s'est surtout fait remarquer par sa capacité de pénétration. Il a vraiment utilisé toute sa puissance, sa jeunesse, sa puissance, sa fougue. On sentait clairement la différence lorsqu'un joueur, on sentait clairement la différence
entre des joueurs professionnels classiques et un joueur NBA. Lorsque vous voyez un Jonathan Kuminga qui pénétrait comme ça dans la défense des Lions indomptables, on sentait l'impact à chaque fois qu'il pénétrait et ça faisait plaisir à voir. Jonathan Kuminga qui avait vraiment les crocs et qui avait envie vraiment d'emporter son équipe vers cette victoire, et il a bien failli le faire. Il a bien failli donner la victoire à son équipe. Mais on va revenir rapidement sur l'analyse de ce match pour préciser comment est-ce que les Lions indomptables se sont comportés avec son nouveau coach Alfred Aboya. Donc comment est-ce qu'ils se sont comportés? Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a vu un groupe des Lions indomptables soudés derrière leur nouveau coach Alfred Aboya. Les Lions ont démontré leur envie de gagner en gardant l'avance au score pendant les 4 quarts-temps, et c'est surtout sur la fin du match, grâce au boost d'orgueil de Jonathan Kuminga, j'en parlais en début de présentation de cette vidéo, qui porte donc les couleurs de son pays pour la première fois, qu'on a assisté à un suspense qui a tenu toutes ses promesses jusqu'au coup de sifflet final. On peut dire quand même que sur le plan individuel, pour ce qui est des Lions indomptables, on va mettre en avant le gros match de Charles Millen Jr. Gros match de Charles Millen Jr. 17 points, 8 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre. On rappelle aussi que c'est lui qui a vraiment impressionné avec la meilleure action du game, avec un gros dunk à 2 mains sur la République du Congo. On va noter aussi le gros match de Fabien Ateba. Fabien Ateba qui donne véritablement le panier de la victoire sur la dernière seconde de ce match. Fabien Ateba qui a terminé le game avec 12 points, 7 rebonds et 4 interceptions. Et on va mettre en avant le gros match défensif de Bertrand Awana Bilenguine qui impacte véritablement la victoire des Lions avec son plus 11 en plus-minus, et aussi Brice Eyaga Bidias qui était à plus 7 en plus-minus. Donc globalement une grosse équipe des Lions indomptables qui ont vraiment démontré toute leur hargne sur ce match. En termes de déception au niveau individuel, parce qu'on là, on est là, je parle vraiment de l'aspect individuel. La déception individuelle, moi, je vais plutôt la porter au niveau de Benoît Mbala qui, malgré ses 7 points, a été quand même assez transparent. On a vraiment senti un manque d'énergie en défense avec son moins 9 en plus-minus. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il est à 0 rebond, 0 contre et 0 interception tout simplement sur ce game. Malgré ces 7 points, on a vraiment senti que Benoît Mbala a été bousculé par les Congolais. Il a vraiment eu beaucoup de mal à trouver son rythme dans ce match. On va passer à la deuxième partie avec les premières notes du nouveau venu dans cette équipe des Lions indomptables, le Camerounais Paris Lee. Alors on attaque avec les premières notes du Camerounais Paris Lee. Comment est-ce que Paris Lee s'est comporté dans ce premier game, dans cette première officielle, dans ce premier match officiel face donc à la République démocratique du Congo. On va dire que pour son premier match avec les Lions indomptables, le Camerounais a montré toute son expérience à la main, avec un combo de rapidité en remontée de balle, une bonne vision de jeu, une défense assez moyenne et des gros shoots à 3 points. Il termine le game, il est deuxième meilleur marqueur du match avec 15 points, 3 rebonds et 3 passes décisives. On va dire que donc malgré ses 3 ballons perdus et son moins 6 en plus-minus, il en défense qui n'est pas trop ça, même si on sait qu'il a cette qualité, c'est un gros joueur défensif. Paris Lee, en tout cas, il a cette réputation sur le plan de sa carrière. C'est un joueur défensif, c'est un meneur défensif, mais face à la République démocratique du Congo, il était à moins 6 en plus-minus. Mais malgré ça, il a quand même démontrer son statut de basketteur pro. Voilà, Paris Lee, c'est vraiment le joueur pro typique sur qui on peut clairement compter pour jouer son poste de meneur de jeu dans cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. On a vu un Paris Lee qui n'a pas eu peur d'aller au charbon. D'ailleurs, sur le game, si vous avez remarqué, il a une petite blessure au niveau du visage. On espère que c'est pas trop grave et qu'il n'y a pas eu de fracture au niveau de sa blessure. Mais on a vu globalement un Paris Lee, un joueur plein d'énergie, qui a vraiment envie de donner tout ce qu'il avait à donner dans ce match face à la République démocratique du Congo. Je vais y arriver. Mais voilà, Paris Lee qui a vraiment démontré qu'il est un joueur de métier. C'est pas Stephen Curry, Paris Lee, ça c'est clair, parce que je sais qu'il y en a qui vont se demander
à qui est-ce qu'on peut le comparer en NBA ou alors à un autre joueur. J'ai pas envie de le comparer à un joueur NBA, ce serait vraiment une très mauvaise, en tout cas de ma part, ce serait pas une bonne position de comparer Paris Lee à un joueur NBA, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est véritablement un vrai meneur professionnel, un joueur qui connaît son métier. On l'a vu remonter la balle, on l'a vu faire passer la balle, on l'a vu prendre des gros shoots. Hein. Moi, franchement, j'étais impressionné de voir les gros shoots qu'il prenait, notamment en fin de match, lorsqu'il a senti qu'il pouvait donner un boost à son équipe, à l'équipe des Lions d'Ottawa pour donner une avance, ou alors pour garder l'avance. Il prenait des gros shoots, il prenait des gros risques et il les mettait dedans. Donc moi, véritablement, j'ai été impressionné par Paris Lee. Donc moi, je big up, un gros big up à Paris Lee et je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite avec cette équipe des Lions indomptables. Troisième question qu'on va se poser, est-ce qu'on peut parler d'une vraie alchimie dans cette équipe des Lions indomptables? La troisième partie de cette vidéo, est-ce qu'on peut parler d'une véritable alchimie dans ce groupe des Lions indomptables? Alors on va rappeler que c'était donc c'est une première pour l'ancien international Alfred Abouya qui est donc à la tête, qui est dans le head coach des Lions indomptables, et globalement on a bien perçu son objectif premier qui était de garder un groupe soudé un groupe soudé face à l'adversité de cette compétition difficile, hein, puisqu'on rappelle que c'est très compliqué ce qui se passe avec ces matchs de qualif avec Lyon. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai donné la liste des équipes de ce groupe F. Je vais vous redonner la liste, hein. Le Cameroun, j'ai déjà parlé du Cameroun, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Sénégal, non, pas ça. Le Sénégal, je vais revenir sur la stade du temps, je parlais. Cameroun, la République démocratique du Congo, le Sénégal, l'Égypte, le Sud-Soudan et la Tunisie. Et véritablement, ce n'est pas véritablement quelque chose de simple, hein, pour cette équipe des Lions d'Ottawa avec Alfred Abouya, puisque après ce match, ils doivent affronter l'Égypte. Ils affrontent l'Égypte dès demain, c'est-à-dire une fois qu'ils ont terminé ce game, ils affrontent l'Égypte demain, et ensuite le lendemain, ensuite le dimanche, ils affrontent le Sénégal. Donc deux gros matchs qui vont attendre les Lions indomptables après cette victoire face à la République démocratique du Congo. Mais globalement, on a bien compris l'objectif d'Alfred Abouya, qui est de garder un groupe soudé, je l'ai dit, un groupe vraiment soudé sur des bases, à base d'un système simple, efficace, un jeu simple et efficace. On peut notamment remarquer que l'adresse des deux équipes était globalement assez faible, puisque le Cameroun et la République démocratique du Congo ont eu un taux de réussite à moins de 30% globalement pour les deux équipes. Clairement, on peut dire que le groupe des Lions indomptables n'a pas encore des automatismes au niveau de leur système, mais ils compensent ce manque grâce à leur combativité et grâce à leur défense. Une grosse défense au niveau des Lions indomptables, puisqu'ils ont pris, je crois qu'ils ont plus de rebonds que la République démocratique du Congo. Ils ont moins de contres, mais globalement ils ont vraiment montré les muscles, ils ont montré leur envie de gagner ce match. Je pense que clairement au niveau du coach Alfred Abouya, l'objectif était clair à ce niveau: maintenir un groupe soudé qui ne flanche pas face à l'adversité, face aux difficultés qu'ils auront à affronter avec dans ce tournoi qui les attend pour avoir une place de qualification pour la Coupe du Monde 2023. Alors, donc voilà au niveau de l'alchimie. Donc globalement, j'ai répondu à la question. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une alchimie? Non, pas encore. On ne peut pas dire qu'il y a une alchimie encore au niveau des systèmes, mais on peut dire qu'il y a un groupe soudé derrière son coach Alfred Abouya, et ça c'est déjà un très bon point pour la suite de cette compétition. On rappelle que le prochain match, ce sera donc contre l'Égypte et contre le Sénégal. Deux gros morceaux sur qui, alors je sais qu'on va me poser la question, Oncle Basket, que penses-tu des deux prochains matchs? Est-ce que l'Égypte va gagner? Est-ce que ce sera l'Égypte, ou est-ce que le Cameroun, ou est-ce que ce sera le Sénégal? Je ne vais pas me prononcer dans cette vidéo, je vais plutôt laisser le match se jouer. J'espère pouvoir faire une vidéo d'ensemble d'ici dimanche, en tout cas au niveau de l'écriture, pour poster une analyse des deux prochaines rencontres d'ici lundi ou mardi. On verra comment les choses vont évoluer, mais globalement, comptez sur moi pour
en profiter, pour profiter de cette fenêtre de qualification pour sortir donc ces vidéos pour globalement partager avec vous l'analyse que l'on a des Lions indomptables pendant cette compétition. On n'oubliera pas aussi, bien entendu, les autres vidéos qu'on va diffuser sur cette chaîne concernant globalement la NBA et aussi les autres gros matchs de qualification. On va parler de la Grèce avec notre cher Giannis. On va parler de la Serbie avec Nikola Jokic. On va parler aussi on va parler de tous ces joueurs européens, toutes ces stars européennes qui brillent du côté du basket européen. Allez les amis, on va passer à la quatrième partie, la partie fun. On va faire le point sur les meilleures réactions des membres du groupe Off, le groupe Radio Off Basket sur Facebook. Et donc avec cette partie fun, avec les réactions des membres du groupe Radio Off Basket, on va commencer par mettre en avant alors je rigole déjà parce que je vais vous lire ces réactions et que vous allez comprendre. Alors il dit Wali plus Siakam plus Embiid plus entre parenthèses Biwole. On tapait tout le monde, même la Serbie. Alors ça c'est le post de Simon Ama. Simon Ama, modérateur du groupe Radio Off Basket, et c'est aussi l'un de mes partenaires. Hein. Moi je l'appelle mon frère d'armes dans cette aventure Radio Basket. Ça fait près de 8 ans qu'on a bossé ensemble sur cette radio digitale Radio Off Basket, dont les podcasts existent encore sur toutes les plateformes digitales. D'ailleurs, on rappelle que cette vidéo sera donc non seulement vous aurez le format vidéo sur YouTube, mais on va aussi diffuser la version audio sous forme de podcast sur les comptes Radio Basket que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes digitales. Donc voilà, un gros big up à Simon Ama avec son post très marrant. Voilà, est-ce que vous imaginez Paris Lee plus Pascal Siakam plus Joel Embiid avec les indomptables? C'est clair que ça aurait de la gueule, ça aurait vraiment de la gueule. Paris Lee avec Pascal Siakam et Joel Embiid, mais bon, ça relève véritablement du fantasme, puisque de toutes les façons, Joel Embiid n'est plus camerounais, il est donc français. Pascal Siakam n'a pas encore porté l'uniforme des Lions indomptables. On rappelle que Pascal Siakam, lui, pour sa part, je sais pas s'il est déjà reparti, mais il est passé au Cameroun, où il a donc pendant 3 jours mis en place son camp de basket avec la Skills Academy. C'était donc du côté de Douala. On lui envoie un gros big up pour cette initiative, mais il est clair que les fans du Cameroun, les fans des Lions indomptables attendent de voir Pascal Siakam porter enfin le maillot des Lions indomptables du Cameroun. Et c'est clair que si on avait eu un Joel Embiid face à Jonathan Kuminga, ça aurait été autre chose. Clairement, on a vu au niveau de ce match, on a clairement vu la supériorité, en tout cas au niveau de l'athlétisme de ce joueur NBA, Jonathan Kuminga, face aux Lions indomptables. Lorsqu'il pénétrait, il avait une rage folle. On avait vraiment l'impression que sur chaque pénétration, il avait envie de dunker seulement sur les Lions indomptables. Mais voilà, il a découvert aussi ce qu'on appelle le Henley avec les Lions indomptables qui ne se sont pas laissés marcher dessus et qui lui ont clairement montré qu'ils ont aussi du physique à revendre. Brice Jamal Wanang dans le groupe Radio Basket, Brice qui dit belle victoire, mais il dit belle victoire, mais il faudra dire à l'Américain là que nous sommes en Afrique, il y a trop de tirs forcés. Voilà, Brice Jamal Wanang. Voilà, Paris Lee, si les Lions indomptables du Cameroun regardent cette vidéo et qu'il passe l'info à Paris Lee, voilà, belle victoire des Lions indomptables, mais il faudra dire juste à l'Américain qu'il prend trop de tirs. Bon, Brice Jamal, on va simplement lui reprendre que ça fait partie de son métier. Hein. Il a pris des gros tirs, mais il a réussi aussi des gros tirs. Il a aussi réussi des gros tirs, des tirs importants en fin de match. Pour regarder notamment les Lions à flot, surtout quand ils ont été menés au score sur la fin du game. Ils ont en grande partie Paris Lee a été responsable notamment du maintien des Lions indomptables à la culotte des Congolais, lorsque sur la fin on craignait véritablement sur cette fin de match. D'ailleurs, moi je me suis fendu de mon commentaire un petit peu défaitiste quand je pensais que les Lions pouvaient perdre
ce match. Une autre question. Alors, un autre commentaire, c'était Ariel Ondibi qui a dit: les gars, j'ai cherché une chaîne qui diffusait le match, je ne l'ai pas trouvé. Alors Ariel, je pense que moi personnellement j'ai trouvé le match sur YouTube. Hein. Donc je suis allé sur YouTube, j'ai tapé, je suis allé dans la chaîne FIBA et la chaîne FIBA diffuse gratuitement les matchs sur YouTube. Donc tu peux trouver l'intégralité des matchs de ce tournoi diffusé sur la chaîne YouTube FIBA, de la chaîne YouTube officielle de la FIBA. Donc voilà. Donc je pense que pour le match de demain et pour le match face à l'Égypte et pour le match face au Sénégal, il faudra se connecter sur YouTube. Mais je pense que sur d'autres chaînes, j'ai entendu parler par exemple de Canal 2 Movie. J'ai entendu des commentaires. En tout cas, je pense que sur d'autres chaînes, on peut aussi trouver ce match. Mais moi, pour ma part, je l'ai suivi sur YouTube. J'espère que ma réponse t'aura donné un coup de main. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo Oncle Phil Basket spéciale qualification du Cameroun pour les Lions indomptables. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Restez bien connectés. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Et n'oubliez pas de laisser, bien entendu, vos réactions en commentaire. C'est très important pour moi, c'est très important pour nous, c'est très important aussi pour le référencement de la chaîne qui a bien besoin de vous. Voilà, je vous dis à très vite. C'était Oncle Phil Basket. Ciao les amis, bye bye.